Shalom, ici Anne Carter, bienvenue sur All Israel News francophone. La semaine passée, la France a franchi une étape diplomatique majeure. Le président Emmanuel Macron a annoncé que la France reconnaîtra officiellement un État palestinien lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Ce serait une première. La France deviendrait le seul pays du G7 et le seul membre occidental permanent du Conseil de sécurité à faire ce pas. Une conférence internationale se déroule actuellement au siège des Nations Unies à New York, coprésidée par la France et l'Arabie saoudite. Objectif affiché, relancer une solution à deux États, reconstruire Gaza et garantir la sécurité d'Israël. Mais ni les États-Unis ni Israël ne participent à cette initiative qu'ils jugent déséquilibrée. Selon Emmanuel Macron, ce geste vise à faire avancer la paix au Moyen-Orient. Mais en Israël, la réponse a été immédiate. Colère, incompréhension, rejet. Le Premier ministre Netanyahou parle d'une récompense au terrorisme suite au 7 octobre 2023. Aux Pays-Bas, Geert Wilders ironise. Joyeux suicide, pourquoi ne pas offrir le sud de la France comme État palestinien ? Alors que les États-Unis ont condamné cette décision, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège l'ont saluée. Mais des pays comme l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et le Canada ont refusé de suivre la France, estimant qu'aucune reconnaissance ne peut précéder un véritable accord de paix. Comme le rappelle le psaume 33:10, « L'Éternel renverse les projets des nations ». Merci de prier pour les dirigeants d'Israël, de France et d'ailleurs, pour qu'ils recherchent une paix fondée sur la vérité, non sur des calculs politiques. Car l'Éternel est un Dieu de justice, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ésaïe 30:18. La pression diplomatique s'intensifie, mais seule la prière peut véritablement changer les cœurs. Continuons d'intercéder pour Israël, pour les peuples de cette région et pour que la justice de Dieu l'emporte sur les compromis humains. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et joignez-vous à ceux qui prient pour Israël, pour la justice et pour la paix selon le cœur de Dieu. Shalom depuis Jérusalem.